entier, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je vous bénis tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus à ce nouveau thème où nous allons parler de la passion du Christ. Et cette fois-ci, nous allons parler en forme d'étude sur la passion du Christ. Le Seigneur Jésus a commencé sa souffrance à quel niveau? Nous allons prendre quelques épisodes. Ça sera en forme de mini-documentaire. Nous allons faire une étude approfondie sur les prophéties de la Bible pour la connaissance parfaite des Écritures. Jésus commence sa passion à partir de l'un des 12 apôtres du nom de Judas. C'est là que la passion du Christ commence. Et nous allons souligner quelque chose. La passion du Christ, ce n'est pas seulement Jésus-Christ à la croix. La passion du Christ, c'est la souffrance de Jésus. Et cette souffrance doit être ramenée à notre ère pour savoir combien le christianisme souffre, parce que ce qui est arrivé, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La passion du Christ nous prophétise les réalités de la suite de temps, le temps de la fin. Et Christ représente pour nous le christianisme. Je ne parle pas de la religion, je parle du profil de chrétien du temps de la fin, sous la lumière des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière est que cette série d'enseignements, de découvertes, surtout d'études et de réflexions, nous fasse comprendre combien l'apostasie s'est installée dans le christianisme pour étouffer la parole de Dieu. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous disons que ce temps est béni, le temps de la révélation, le temps de la découverte. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Fais comme tu l'as fait avec les apôtres. Tu as soufflé sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous voulons vivre cette même expérience en ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, shalom. La passion du Christ commence avec l'un des 12 apôtres du nom de Judas. Commençons d'abord par décrire Judas sur sa situation géographique. Et là, nous sommes en Israël. Non loin, je dis bien, nous sommes en Israël. Et là, en Israël, il y avait des villes. Et l'une des villes d'Israël, et c'était d'ailleurs une tribu, nous sommes dans la Judée. Et Judée fait partie de la Décapole. C'est quoi la Décapole? C'est l'un des territoires. C'est une terre juive qui avait une dizaine de villes. Et parmi les villes de la Décapole, nous trouvons la Judée. Dans la Judée, nous trouvons une tribu qui faisait partie de la Judée, c'est-à-dire la tribu de Juda. Et au sud de la Juda, nous trouvons une ville du nom de Kérioth. Voilà. Et là, au sud de la Judée, nous trouvons une ville du nom de Kérioth. C'est de là que Judas tire ses origines. Nous faisons sortir deux révélations. La première, Judas fait partie de la prophétie du Messie, Jésus, dont nous appelons le lion de la tribu de Judas. Et c'est là, en Judas, que Judas aussi, appelé Judas l'Iscariote ou Judas Iscariote. Pourquoi on l'appelle Judas Iscariote? Parce que au sud de la Judée, là, nous trouvons une ville du nom de Kérioth. C'est de là que Judas l'Iscariote tire ses origines. Pourquoi on dit Judas l'Iscariote? Parce que
cela signifie Judas, homme de Kériote. C'est pourquoi on dit Judas l'Iscariote ou Judas Iscariote, l'homme de Kériote. Je vais me résumer. Kériote est une ville au sud de la Judée. Et là, Judée, d'où Jésus-Christ tire ses origines. Là, c'est terrible. Pourquoi? D'où vient le Messie? C'est d'où vient aussi celui qui doit livrer le Messie. C'est une prophétie qui veut simplement nous dire les ennemis de l'évangile, les ennemis du christianisme, les ennemis du Messie ne seront pas loin. Ils vont naître parmi nous. Et vous savez quoi? Judas l'Iscariote, l'homme de Kériote, qui est de la Judée. Ça, c'est terrible. Pour savoir combien l'apostasie ne viendra pas de loin. Et aussi, nous allons souligner une deuxième chose. Au sud de la Judée, Judée est une région montagneuse. C'est-à-dire, l'ennemi du Seigneur viendra de la montagne et que nous prophétise cette montagne pour dire l'ennemi du Seigneur viendra d'une contrée élevée. Attention, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, de tes parents, va là où je t'indiquerai. Et Abraham devait quitter Ur pour aller à Charan. Et là, à Charan, nous nous rendons compte que Charan est une région montagneuse. Notre père de la foi était un homme de la montagne. Curieusement, quand les prophètes se sont multipliés sur la terre, il y avait un prophète qui avait cadré son époque, sa génération, le prophète Élie. Et on l'appelait Élie le Tishbite, un homme de la montagne. Pourtant, Moïse, quand il est venu, c'est à la montagne que Dieu lui a donné les 10 commandements. Et voici, l'ennemi du christianisme, l'ennemi du Messie, Judas l'Iscariote, provient aussi d'une contrée montagneuse en Judée. N'est-ce pas pour dire, les gens qui vont combattre l'évangile, ça ne sera pas de simples personnes. Non, ça sera des personnes élevées. Élevées en dignité, élevées aussi sur le plan ecclésiastique. Tout ceci, le diable aime se servir des personnes plus crédibles afin que nous, les innocents, nous soyons séduits au nom de la confiance. Voilà un peu la situation géographique de Judas l'Iscariote. Et c'est là que la passion du Christ commence. Celui qui doit trahir n'est pas loin de nous. Vous savez, dans ma langue maternelle, on nous dit dans un proverbe, l'insecte qui détruit l'haricot vit dans l'haricot. C'est ce qui se passe avec l'évangile. De personnes qui sont au milieu de nous, de personnes qui étaient d'ailleurs élevées, c'est ça Kériote. Ce sont des personnes que Satan va utiliser. Judas l'Iscariote, nous allons sur le plan professionnel et administratif. Il était le caissier. Attention, parmi les 12, Judas était le caissier. Il est caissier pour dire, même dans nos églises, nous donnons la caisse aux personnes crédibles. Et Jésus-Christ était soutenu par certaines femmes, comme Jeanne, la femme de Chouza. Chouza qui était l'intendant du roi Hérode. Mais sa femme Jeanne faisait partie des disciples de Jésus et qui subvenait aux besoins de la communauté de Christ, c'est-à-dire les 12 apôtres et les disciples qui suivaient Jésus, parce que Jésus marchait de ville en ville et il avait fallu un budget pour la subsistance de l'Acabie qui était tout autour de Jésus. Ainsi, il y avait des femmes de bonne foi et de bonne vie, bien sûr, qui subvenaient. Ainsi, Judas était le trésorier du Seigneur Jésus. Vous vous imaginez quelle fortune, parce que Jésus était tellement crédible. Toutes les personnes qui étaient délivrées de mauvais esprits le suivaient souvent. Et au nom de cette connaissance,
de cette reconnaissance, voulais-je dire, il subvenait aux besoins de l'administration de Jésus. Et Judas était le caissier. Et les Écritures nous déclarent que Judas était un voleur. Voyez-vous, Judas était un voleur et il volait l'argent de la caisse. C'était un avare. L'argent de la caisse lui servait de gain. Et voici, quand nous regardons dans la liste de disciples de Jésus, les apôtres, les Écritures nous font voir combien Judas était le dernier. Matthieu chapitre 10, verset 4. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Voilà, il était le dernier de la liste. Pourquoi les Écritures placent Judas au dernier rang? Pourquoi son nom dans l'évangile ou les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on place Judas le dernier. Pourquoi? Jésus dit, qui est le dernier dans le royaume des cieux? C'est celui-là qui va ajouter ou retrancher un iota de la loi. Voilà le dernier. Judas, malgré son élévation, malgré sa profession, troisièmement, malgré son ministère, parce que les Écritures nous déclarent que Judas faisait part du ministère apostolique. C'est là que nous allons souligner le point culminant de cette première partie ou premier épisode sur la passion du Christ, pour dire. C'est du ministère apostolique que sortira la trahison. Parce que Judas était un apôtre. Très important. Parlons brièvement du ministère apostolique. Les apôtres, ce sont les bâtisseurs des églises. Oh, on dit Jésus, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Pour dire que le bâtisseur des églises, parmi les bâtisseurs des églises, il y aura les traîtres qui ne vont sortir que des églises. Pourquoi? Parce que parmi les traîtres, l'étymologie, d'après la signification hébreuse, en hébreu, Judas vient de Yehudad. Or, Yehudad veut dire louer. C'est ça la signification de Judas. Ce qui veut dire, dans le ministère apostolique, il y aura les gens en qui nous placerons la confiance. C'est ça, louer. Des personnes crédibles. C'est ça, Yehudad. C'est ça, Judas. Mais d'après ces passages bibliques, nous sommes en train de découvrir combien le diable entra en Judas. Voyez-vous? Mais pourquoi le diable n'entre qu'en Judas? N'est-ce pas une prophétie? Parce que Judas veut dire Yehudad. Autrement dit, louer. Satan n'aime que les personnes élevées en dignité. C'est ça, Kériote. Judas l'Iscariote. Il vivait sur une contrée montagneuse. Attention. Ne tiens pas compte de l'élévation des serviteurs de Dieu que vous voyez. Ce n'est pas la garantie. Parce que Satan va utiliser seulement les personnes élevées. Judas l'Iscariote. Iscariote, une contrée élevée. Ça, c'est un. De deux, Judas provient de la Judée. Parce que Kériote est une ville de la Judée. C'est de là que provient le lion de la tribu de Judas. Pour dire, ceux qui vont nous amener l'apostasie ne seront que parmi nous. Ne soyez pas étonnés de voir aujourd'hui les théologiens, les docteurs en théologie, tordent les Écritures. Et nous allons voir un docteur en théologie, attention, mais il nous amène la Trinité.
On doit faire très attention. Ce sont des personnes élevées que le diable utilise. Mais ce n'est pas fini. Nous évoluons. Satan n'entre qu'en Judas, Yehoudad, c'est-à-dire les personnes de confiance. Ce sont ceux-là que Satan cherche. Ce sont ceux-là que Satan aime. Pourquoi? Parce que il sait que, au nom de la confiance, nous serons dogmatiques. C'est-à-dire, nous allons accepter même aveuglément. C'est ça, être dogmatique. Vous allez voir Aaron. Aaron, qui était-il? Le prophète de Moïse. Dieu a dit à Moïse, voici je te fais Dieu, et Aaron sera ton prophète. Et qu'est-ce que Aaron a fait? À l'absence de Moïse, Aaron a présenté au peuple un veau d'or, pendant que Moïse était à la montagne, en train de recevoir les 2 tables de la loi. Et Aaron a présenté au peuple un veau d'or, une créature à la place du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il était crédible parmi le peuple. Pourquoi? Parce qu'il était honoré. Pourquoi? Parce qu'on avait confiance en lui. Et les Écritures nous disent que Satan entra en Judas. Satan ne va utiliser que les personnes élevées sur le plan ecclésiastique. C'est pourquoi vous et moi, serviteurs de Dieu, nous qui sommes élevés, nous qui sommes populaires, nous sommes la cible du diable. Si nous ne faisons pas attention, vous allez voir, comme aujourd'hui dans les Écritures, dans les églises plutôt, les pasteurs qui nous amènent les enseignements hérétiques. On sent les hérésies dans les prédications. Est-ce qu'on peut nous parler du dédoublement dans les églises? Est-ce que dans nos églises, nous pouvons prêcher des histoires telles que des projections astrales? Mais les églises acclament. Le prédicateur acclame. D'où provient cette prédication hérétique? Ça provient des Juifs. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont aimé les voyages. Ils sont partis en tourisme dans des endroits historiques, dans l'histoire biblique. Et là, ils ont rencontré des prédicateurs juifs qui sont déjà ancrés dans l'occultisme, la magie juive. Vous savez, il y a même des juifs qui sont entrés dans la magie. Et nous allons voir dans les églises, aujourd'hui, on porte les vêtements comme on porte aussi ceux qui pratiquent les loges. Ils portent des soutanes comme des prêtres et les croix que les prêtres portent, tout ça, nous trouvons ça dans les loges. Et les prédicateurs se sont dit, si les Juifs peuvent faire de telles pratiques, nous aussi, nous pouvons aussi suivre les pas des Juifs. Attention, Judas est d'une contrée juive. Pour dire que parmi nous, comme Paul l'a dit, il y a de loups ravisseurs. La Bible nous dit, même si quelqu'un venait, même si c'est un ange, il apporte l'autre évangile, qu'il soit anathème. Ne les croyons pas. Nous devons faire très attention. Bien-aimés, la passion du Christ commence par ici. Les personnes que nous avons louées, les personnes de confiance. Mais ce sont des personnes qui seront au milieu de nous, mais qui ne seront pas avec nous. Regardons ce passage dans Jean chapitre 6, verset 66. Voyez-vous, dans Jean 6, 66, curieusement, nous trouvons combien les gens ont dit, cette parole est dure. Ça, c'est au temps de Jésus. Qui peut la supporter? Les gens n'ont pas supporté la doctrine de Christ. Un bon nombre, d'après ce passage, ils sont partis. Mais Judas est resté. Judas, c'est l'image de ceux-là qui sont dans l'évangile. Ils ne partent pas. Vous pensez qu'ils sont avec nous. Ils sont dans les groupes, mais ils ne font pas partie du groupe. Mais ils sont dans les groupes. Ce sont ceux-là qui attendent. Vous savez,
Quand Jésus a été tenté, première tentation, nous sommes au désert. Satan lui dit, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan change la stratégie. Il lui fait monter au haut du temple et il lui dit, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains. Et Jésus lui dit, il est écrit, etc. Troisièmement, il lui dit, adore-moi. Jésus lui dit, il est écrit. Et 3 fois Jésus lui disait seulement, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Attention. Regardez ce passage. On nous dit, et le diable le laissa jusqu'au moment favorable. Satan a un moment favorable. Il le laissa Jésus. Et quel a été le moment favorable où Satan est revenu pour éprouver Jésus? Il est venu en Judas. Ils sont là à table, en train de prendre la Sainte Seine, le pain et le vin. Quand Jésus donne le pain, il donne le vin, c'est en ce moment-là que Satan entra en Judas. C'est ça le moment favorable, d'après ce passage. Voyez-vous le moment favorable pour Satan? C'est quand les apôtres sont à table avec le Seigneur, que le diable va entrer en Yehudat, Judas, qui veut dire louer. Le pasteur célèbre, les apôtres célèbrent. Comme ils sont célèbres, on ne pourra pas les soupçonner. C'est ainsi que les pasteurs sont entrés dans le loge. Satan les a utilisés. C'est ainsi que Satan utilise des personnes de confiance pour nous apporter la fausse doctrine. Au nom de cette confiance, l'Église a cru au mensonge. La fausse doctrine est entrée dans nos églises. Voilà notre première partie sur la passion du Christ. Et ici, le profil de Judas à notre ère. Attention, Judas était un trésorier, pour dire, le diable va entrer dans les personnes qui ont l'argent. Les pasteurs riches, vous allez les soupçonner combien? Comment? Parce qu'il est déjà riche. Ils ont des jets, etc. C'est là que le diable va rentrer. Là où on ne parle que de l'argent. Là où il y a l'argent, pour qu'on ne puisse pas soupçonner. À notre époque, deuxièmement, quel est le profil de Judas? Judas, c'est un juif. Attention, l'image de ceux qui sont avec nous. C'est-à-dire, le diable va utiliser seulement les personnes qui sont dans l'évangile afin de tordre les Écritures. C'est par là que la passion du Christ commence. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire prophétique continue. Nous allons parler sur notre deuxième chapitre, pourquoi le diable n'entre en Judas qu'au moment où on donne le pain et le vin. N'est-ce pas? C'est curieux. Et nous disons à suivre dans cette histoire prophétique. Pour l'instant, soyez bénis.